42. 8h et bientôt 37 minutes, voici à la une en Israël. À la une en Israël, on va parler du Premier ministre Netanyahou qui a reçu hier l'envoyée spéciale américaine adjointe Morgan Ortagus à Jérusalem. Objet de la discussion, l'imminence d'une opération de grande envergure de Tsahal contre les positions du Hezbollah au Liban. Pour en parler ce matin, on reçoit Stéphane Goldin, spécialiste en sécurité-défense. Il est bien sûr au micro de Jonathan Serrero. Stéphane Goldin, bonjour et Boker Tov. Bonjour à tous les auditeurs de Judaïka. Pensez-vous, Stéphane, qu'on se dirige vers un nouveau conflit entre Israël et le Hezbollah? Je vous pose la question aussi directement et simplement, car on aurait pu croire qu'après l'élimination il y a 2 semaines maintenant à Beyrouth d'Haïtem Ali Tabtabaï, le chef d'état-major de l'organisation terroriste chiite libanaise, le Hezbollah allait répliquer dans la foulée, mais il n'en a rien été. En tout cas, tous les signes montrent que nous allons vers une escalade. Quand elle va arriver, à quel moment, personne ne le sait, mais c'est vrai que nous voyons en tout cas une fraction, un mouvement terroriste qui s'appelle le Hezbollah, qui aurait dû se démilitariser, qu'on aurait dû, ou le gouvernement libanais aurait dû tout faire pour qu'il puisse être démilitarisé, et on voit que tout le contraire se passe, il continue à recevoir des armes, à se militariser. Il y a encore 2 jours, à la frontière entre la Syrie et le Liban, les forces syriennes ont intercepté plus de 1250 mines qui étaient destinées au Hezbollah, c'était de la contrebande. Il faut savoir qu'il y a des armes actuellement qui passent sous le nez de tout le monde via la Turquie pour le Hezbollah. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des armes, il y a de l'argent aussi qui passe. Il faut savoir aussi qu'au Liban, la question de l'aéroport, du port, est aussi une véritable question parce que nous savons très bien qu'au sein de l'aéroport de Beyrouth, au sein du port de Beyrouth, il y a toujours énormément, je dirais, d'agents qui travaillent dans ces deux entités-là qui ont des liens très forts avec le Hezbollah. Donc on voit que le Hezbollah, concrètement, comme le Hamas d'ailleurs, parce qu'on pourrait faire cette équivalence, ne veut pas se démilitariser, veut continuer à exercer un pouvoir sur le Liban. Alors n'oublions pas que le Hezbollah a quand même 2 entités, une entité militaire, entre guillemets, terroriste, et une entité politique, puisque le Hezbollah siège, qu'on le veuille ou non, encore au Parlement libanais. Malgré les craintes du Hezbollah et des autorités libanaises de voir Israël aller jusqu'au bout de sa logique et de détruire, de parvenir à détruire le Hezbollah. Est-ce que Israël peut parvenir à détruire totalement le Hezbollah? C'est une autre question, ça. Alors, la première question, est-ce qu'Israël ira jusqu'au bout et est-ce que l'on donnera l'autorisation à Israël d'aller jusqu'au bout? Parce que on a bien vu malheureusement que depuis maintenant de longues années, Israël n'a pas pu aller jusqu'au bout des actions, des opérations qui ont été menées face au Hezbollah, d'ailleurs comme face au Hamas ou face à d'autres mouvances terroristes en Judée-Samarie, parce qu'il y a une pression internationale qui fait qu'Israël est constamment stoppé au moment où elle va terminer, entre guillemets, je dirais, elle va aller à la finalité pour l'élimination pure et simple d'une entité terroriste. Donc oui, Israël en a la capacité parce que tout simplement, il en va de la survie de la population du nord d'Israël. N'oublions pas ce qui s'est passé, non pas à partir du 7, mais à partir du 8 octobre 2023, où quand même plus de 60 000 personnes ont dû quitter, je dirais, le nord d'Israël pour aller se réfugier ailleurs. N'oublions pas que la zone de sécurité, la bande de sécurité, qui était du côté libanais, était passée du côté israélien, d'où d'ailleurs le tir de roquettes constantes sur le nord d'Israël. Donc oui, Israël va devoir faire ce travail, malheureusement, parce que le Liban, actuellement, n'a pas la capacité de régler seul le problème. Pourquoi elle n'en a pas la capacité? Et là-dessus, il faut dire aussi des choses clairement. Je ne veux pas du tout mettre, je dirais, en exergue le président Aoun. Le président Aoun, je pense, essaye de faire tout son possible pour démilitariser le Hezbollah. Tout simplement, je pense qu'il y a énormément de chancelleries dans le monde entier qui ont promis certaines choses au Liban, et concrètement, il n'y a pas grand-chose qui sont arrivées. Dernière question, Stéphane.
Vous avez cité la Turquie, vous avez cité aussi la Syrie. Ne pensez-vous pas que derrière les menaces israéliennes de relancer le conflit contre le Hezbollah se cache une volonté de Jérusalem de lancer une sorte d'assaut final contre le Liban, contre la Syrie et contre le grand ennemi, l'Iran? Est-ce que Israël n'essaierait pas de faire quelque peu diversion? Ça, je suis assez d'accord avec vous, Jonathan. Je pense que derrière il y a tout ça, il y a d'abord la guerre qui n'a pas été terminée concrètement avec l'Iran, pour dire clairement les choses, et on voit très bien que derrière toute cette opération via la Turquie, via le Hezbollah, derrière ce pas, il y a un ennemi, et le grand ennemi, je dirais, de l'Occident, qui s'appelle l'Iran, qui continue à manœuvrer. Alors toute la question, c'est comment il peut y avoir un lien entre la Turquie, pays sunnite, et l'Iran, pays chiite. Toujours est-il qu'on voit aujourd'hui que et les sunnites, et certains sunnites, pas tous en tout cas, et les chiites font tout en tout cas pour mettre en danger Israël, et Israël concrètement va devoir à un moment donné frapper la maison mère, et la maison mère se trouve à Téhéran. Il y a d'ailleurs eu une rencontre entre les ministres turcs et ministres iraniens il y a de cela 2 jours du côté de Téhéran, Stéphane. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce matin, Stéphane Goldin. Bonne journée à vous, Jonathan.